Après sa sortie japonaise en 1998, Ring a rapidement fait parler de lui. Ce film au départ sans prétention est rapidement devenu culte, en dépassant les frontières de l'archipel. Directement inspiré d'un roman de Koji Suzuki, écrivain considéré comme une sorte de Stephen King japonais, Ring fait aujourd'hui office d'un classique de l'horreur. Il doit son succès à une mise en scène simple mais ultra efficace, qui mêle éléments de thriller et paranormal. Le long métrage renoue avec la vieille tradition des Yurei Eiga, littéralement film de fantômes, qui a connu un véritable engouement dans le pays lors des années 60. Il a connu un vrai succès d'estime en Europe, où le public des années 2000 semblait se lasser de la production plus gore venant d'Amérique. Ring se démarque en effet par une absence de sang à l'écran, ce qui est particulièrement rare pour ce genre cinématographique. Ce dernier raconte l'histoire de Reiko Asakawa, une journaliste qui enquête sur une étrange cassette vidéo. La rumeur indique qu'une fois visionné, il ne reste plus que 7 jours à vivre. Au bout de cet ultimatum, une fille monstrueuse nommée Sadako, Samara dans le remake, s'en prendra aux spectateurs. Sa figure est aujourd'hui emblématique du cinéma d'épouvante, au même titre que Freddy ou Chucky. Ce succès retentissant a évidemment débouché sur des suites, mais aussi des adaptations plus occidentalisées comme celle de Gore Verbinski en 2002. 15 ans plus tard, la saga revient avec Rings, une suite se déroulant plus d'une décennie après les événements. Et Samara semble toujours aussi assoiffée de vengeance. Le rendez-vous est pris le 1er février prochain. Le Cercle Rings, au cinéma le 1er février.